Voilà des meurtrières assassinées. L'année dernière, ce nid de frelons asiatiques s'est nourri de la ruche de la filature. Ces abeilles ont donc dépéri. Mais les apiculteurs, Jérôme et Jérémy, sont toujours là avec de nouvelles alliées. En fait, on cherche toujours des solutions très compliquées, voilà, comment tuer le frelon asiatique, alors que en fait, il y a des solutions simples qui existent, donc potentiellement celle de mettre des poules à côté des ruches. Et donc c'est vrai que cette expérience, moi, a suscité beaucoup de curiosité, d'envie d'essayer. Donc quand Jérôme est venu nous voir en disant bon bah qu'est-ce qu'on fait, moi mes ruches, voilà, elles se sont fait attaquer, elles vont pas bien, est-ce que je continue ou pas? Et du coup, même si c'était pas prévu au début dans le projet des usines nouvelles, on lui a proposé en fait de faire une expérience, c'est-à-dire mettre des poules, mettre les ruches au milieu et essayer de voir si ça pouvait fonctionner et du coup si Jérôme pouvait continuer à développer son rucher sans que les frelons soient un problème vital pour la survie du rucher. Le frelon, en fait, il s'attaque à la ruche de plusieurs façons. J'ai pu l'observer se mettre en vol stationnaire à un angle à peu près de 45 degrés de la porte d'entrée, de la planche d'envol. Et dès qu'une abeille passe à proximité, il attrape l'abeille en vol et il s'en va à quelques mètres, hein, pas très loin, il se pose. Moi j'en ai vu certains s'accrocher avec une seule patte à une feuille ou à un mur, une pierre, n'importe quoi. Et avec les autres pattes, ils arrivent à manipuler l'abeille. On les voit couper la tête, couper les ailes, couper des fois l'abdomen. Un nid de frelon asiatique n'est pas très loin d'une ruche, il peut tuer un nombre d'abeilles dans la journée qui est assez impressionnant, hein. Il suffit qu'il y ait 20 frelons ou 30 frelons qui fassent l'aller-retour à chaque fois qu'ils attrapent une abeille devant une ruche. Et dans la journée, ils en ont fait 300 ou 400 facilement, hein, peut-être c'est possible. Elles ont l'air d'être assez friandes de frelons. Elles ne s'attaquent pas aux abeilles. Voilà, je pense que le nombre font que aussi elles hésitent sûrement à s'attaquer aux abeilles. Elles ont peut-être plus de facilité à s'attaquer à un frelon qui est seul, voilà, et qui est plus gros et qui est parfois un peu lent. Seule la reine peut survivre à l'hiver. Au beau jour, elle sort de terre et se met à construire un nid. Mais celle-ci s'est fait attraper par Jérémy et n'a pas eu le temps de commencer à pondre. Et si, en ce mois de juin, les poules n'ont pas de frelons asiatiques à se mettre sous la dent, les membres de la filature continuent leurs expériences. Le fait d'avoir un rucher, nous, ça nous va très bien puisque on essaye de développer justement au sein de l'usine des projets très différents, des productions très différentes. On a bientôt des brasseurs de bière, on a bientôt des apiculteurs.
à côté de production numérique avec le Fab Lab, à côté d'autres projets plus liés à l'artisanat d'art. Poser la ruche avec le poulailler. Donc déjà, c'était une expérimentation. Et ensuite, rapprocher les ruches avec le Fab Lab à côté qui propose de l'électronique. Et donc, il y a Simon qui propose de faire des capteurs infrarouges pour compter les abeilles à la sortie de la ruche et aussi de peser la ruche. Je développe une carte électronique qui permet la gestion de différentes parties d'une ferme. Ça aurait pu être un fermier qui me demandait de gérer l'arrosage de son champ, ça aurait pu être un fermier pour les poules qui me demandait de gérer son poulailler. Le fait d'avoir des informations grâce à cette électronique, cette technologie posée sur les ruches, ça va nous permettre de nous perfectionner dans l'apiculture aussi, puisque les informations qu'on peut avoir avec l'électronique, c'est très difficile de les avoir par le toucher et la vue. Sortir les cadres de la ruche, regarder comment se comportent les abeilles et évaluer plus ou moins avec précision le travail qui va pouvoir être mis en place. Là, avec cette technologie-là, avec des graphiques sur toute l'année, ça va vraiment aider à prendre des décisions au bon moment et ça va donner des informations qu'on ne peut pas avoir normalement avec l'apiculture traditionnelle, quoi. C'est vraiment ce petit plus, ce petit coup de pouce que peut amener le Fab Lab à l'apiculture.